Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la création d'un terrarium pour un ami. On va pas le faire dans cette pièce parce qu'on pouvait se voir que le soir. Donc je vais descendre dans un endroit dans mon jardin au chaud, comme ça on sera tranquille. Bon mec, ça fait je sais pas combien de temps qu'on devait faire ce terrarium. J'ai pu prendre un super petit Exotera. C'est un 20-20, franchement c'est une super bonne taille pour les Fidipus. En tout cas pour commencer, pour un adulte en soi ça pourrait très bien aller. Vu qu'en plus mon pote s'il commence, pour moi c'est le mieux. Ça prend pas trop de place, en plus c'est un super petit terrarium en verre. J'adore Exotera, j'en ai énormément à la maison. Écoutez, ce qu'on va faire, on va tourner la vidéo en deux parties. La première, donc ce soir on va mettre tout ce qui est mousse expansive avec tous les décors. Comme ça on laissera sécher 24 heures. Et du coup demain on aura juste à mettre tout le reste en fait. On mettra le décor, on mettra les plantes, le substrat. Tout ce qui fait que le terrarium prendra vie. Ce soir c'est un début. Voilà, on tourne vraiment le début, enfin, vraiment demain où ce sera la plus grosse partie. Donc si on change de vêtements et si on change de gueule aussi, c'est normal. c'est tout à fait normal. Donc écoute mec, ce que je te propose c'est qu'on commence enfin ce petit terra. Ça va être trop bien. Voilà un peu la gueule du terra. Un Exotera très classique, hein. C'est surtout qu'il est très petit. Donc en général quand on l'achète, il y a toujours un petit décor de Exotera, sauf que nous on va l'enlever. Vous savez que moi j'aime énormément faire des terrariums avec des décors naturels. J'ai voulu lui en faire un pour lui. En plus là il a déjà acheté pas mal de plantes et tout. Vous verrez tout ça dans quelques minutes après dans la vidéo. Je vais conseiller pas mal de choses sympas. On avait fait des petits plans, franchement le terrarium il va avoir une très bonne gueule. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer le décor. On va un peu regarder comment placer la mousse. Moi je me suis dit on ferait en fait tout le décor du fond plus les vitres. En fait genre ça coulisserait vraiment comme ça. Comme ça il aurait une partie vitre et une partie décor. Où là il y aura de la mousse expansive, ça sera blanc donc ça sera un peu dégueulasse. À la fin on mettra un film noir pour que ça fasse beaucoup plus esthétique parce que sinon c'est pas très beau. Je te propose de commencer. Let's go. Allez c'est parti mec. C'est parti pour la conception du terrarium. Pour commencer, je lui explique comment utiliser de la mousse expansive. Je voulais qu'il participe aux tâches pour qu'il puisse savoir comment créer un décor de fond sympa avec seulement quelques connaissances. C'est parti pour la pose de la mousse expansive. Le but est d'en mettre sur tout le fond et sur la moitié des vitres gauche et droite. La pose de la mousse expansive est terminée. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir mettre les branches et les pierres. Il va falloir le faire quand même assez vite, comme ça au moins que c'est le temps de bien coller. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a acheté une racine, une branche araignée que j'ai coupé en fait tout simplement. J'ai coupé en plusieurs morceaux, comme ça peut faire pas mal de petits décors différents. Et après pareil, j'ai pris des pierres qui étaient dans mon jardin, je les ai désinfectées, comme ça au moins. Ça pourra faire aussi un décor un peu plus naturel. Le mieux c'est qu'on ait des plantes, des branches et un peu de roches ou de petits cailloux. C'est toujours sympa. Maintenant qu'elle a un minimum gonflé, il faut en profiter pour pouvoir déposer les autres éléments du décor, qui sont les racines et les roches. On place tout d'abord les racines à différents endroits et hauteurs du décor. Et on termine par les roches que l'on place à la base du terrarium. On dispose d'une dernière petite racine et la base du décor est à présent terminée. Bon voilà mec, franchement c'est super cool. J'ai trop d'être demain, ça va quand même bien gonfler là. Je savais, on commencer. Ah ouais, donc demain franchement ça va être vraiment pas mal. De toute façon on terminera le terrarium. Dès qu'on a vu le décor, parce qu'on l'avait déjà en tête, en fait on avait encore d'autres idées. C'est fou comme dans un petit 20-20, tu peux faire des idées de malade et tu peux faire des décors de fou. Là dans 24 heures, écoutez, on se retrouve au même endroit. Ah ouais vraiment, même endroit, même heure. Pour continuer tout simplement la vidéo. Allez mec, à toutes. Ciao. Hop là, on se retrouve ici. Hop là, on se retrouve ici les doudous. Donc on va devoir tout simplement commencer par découper le décor. Là vous voyez que ça va être très bien gonflé. Donc je te donne le cutter. Ce que tu vas devoir faire c'est du coup déjà couper toute cette grosse masse qui sert à rien. Et après là, vu que la mousse est quand même pas mal grossie, on va devoir vraiment creuser le fond pour quand même qu'elle ait un minimum de place. Ce que tu vas devoir faire c'est vraiment creuser un maximum tous les côtés ici. Au moins que tu enlèves tout ça. Il y a les branches qui sont vraiment été ensevelies entre guillemets par la mousse. On va devoir bien creuser autour pour qu'on puisse faire une espèce de déstructuration du décor. Et pour qu'après ça puisse faire vraiment un décor sympa. C'est parti dans l'une des étapes les plus longues de la conception, le façonnage au cutter. Comme pour les mousses expansives, je lui explique comment la découper pour pouvoir avoir des formes naturelles pour la suite des étapes. Maintenant qu'il a compris, il a pu en couper pas mal pour se faire la main. Après qu'il ait découpé le plus gros, j'ai terminé le travail en la façonnant un peu plus précisément. Le façonnage est maintenant terminé.
On passe ensuite à la mise en place du silicone. Avant, je mettais pas mal de vernis, mais je me suis rendu compte que le silicone ou encore l'élastopure sont des produits beaucoup plus intéressants pour un décor de fond. Je me suis équipé d'un silicone d'aquarium noir et d'un pistolet et j'en ai étalé par petites doses sur toute la mousse expansive sculptée. Pendant ce temps-là, mon ami s'est équipé de gants pour pouvoir l'étaler uniformément sur le décor sans se coller les doigts. La pose du silicone est maintenant terminée. Maintenant ce qu'on va faire, on va vraiment balancer du substrat partout, qu'on voit le moins possible de mousse, pour que ce soit le plus naturel possible. En fait ce qu'on va faire, on va d'abord en mettre sur le décor, vu qu'après ça va sécher le silicone. Et après bon, on terminera par en mettre tout au fond. Une petite couche, pas trop non plus, pour qu'on voie un peu tu vois, les différences d'auteur et tout. Et puis après on n'aura plus qu'à mettre les plantes. C'est parti pour la mise en place du substrat. Le but est simple, en prendre des petites poignées et le coller sur le silicone. J'ai couché le terrarium pour pouvoir l'appliquer plus facilement sur le décor de l'arrière-plan. Maintenant que cette étape est faite, je le relève délicatement pour pouvoir terminer la pose dans l'ensemble du terrarium. La mise en place du substrat est maintenant terminée. On se retrouve avec quelques plantes. Là on a choisi la plante principale, donc c'est du Philodendron Sundance Micans qui va vraiment habiller un maximum le terrarium. Après on a voulu faire une petite touche de couleur avec un Hypoestes. C'est une plante qui est en général assez facile à entretenir, mais il faut juste ne pas trop l'arroser non plus. Et après une petite espèce de fougère, voilà, très simple mais très efficace. Je lui fais un petit cadeau parce que vu que je suis gentil, je lui donne des petites boutures de Ficus pumila que j'ai pris du terrarium de mes dendrobates. Et après aussi je vais lui donner quelques petites boutures pareilles de mousse, la mousse vivante que vous voyez ici. Comme ça au moins ça ferait un bel habillage pour le terrarium. Ce sera très joli. Allez, c'est parti. C'est parti pour l'une des étapes les plus intéressantes dans la création du décor, la plantation. J'ai choisi de mettre plusieurs boutures de Philodendron Sundance Micans, qui est une plante grimpante à grandes feuilles qui poussera le long de la racine principale. Mon ami voulait une touche de couleur pour le décor. Il a choisi un Hypoestes avec de belles feuilles rouges que je place à l'arrière du décor. On continue ensuite par une petite fougère que je place au centre du terrarium derrière le philodendron qui rajoute une petite touche de vert pétant. Après avoir placé les plantes principales, j'ai voulu habiller le décor avec de la mousse vivante pour ajouter un côté encore plus naturel. Pour terminer la plantation, j'ai placé deux petites boutures de Ficus pumila, également une plante grimpante qui colonisera à terme le fond du terrarium. Maintenant que les plantes sont placées, je détrempe entièrement le terrarium pendant plusieurs secondes pour que le substrat puisse bien absorber l'eau pour lancer officiellement l'habitat de la Pheidipus. Je voulais que le terrarium soit bioactif. J'ai alors placé une petite colonie de colamboles et de cloportes tropicaux, qui sont de petits détritivores qui s'occuperont de nettoyer les excréments, les cadavres de proies ou encore les déjections de plantes. Pour finaliser l'esthétisme du terrarium, j'ai coupé plusieurs parties de film noir qui permettra de cacher les parties visibles de la mousse expansive à l'extérieur des vitres. Ça y est, le terrarium est à présent terminé. Mec,
incroyable. Enfin fini. Ça y est, on a enfin terminé le petit terrarium. Il est magnifique, je suis trop content. On a pris le temps quand même, on voulait vraiment bien faire. J'espère qu'il te plaît. Ouais, Franchement, magnifique. Moi personnellement je kiffe, je suis c'est incroyable. très content. On a bien charbonné. L'araignée va se régaler. En plus, c'est sa première expérience pour avoir un premier terrarium comme ça. On m'aurait mis ça comme premier terra. J'aurais grave kiffé. Ouais. Je vais lui donner le terrarium. Vu qu'il m'a aussi passé une commande, je vais aussi lui donner des petites fiches. Et il aura la Fidipus. Ce sera lui qui fera les plans de fin. On n'est pas dans la reptile room, donc il fait assez froid. Et en espérant que la petite Fidipus se passe nickel, qu'elle a une très belle vie là-dedans. Écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je poste beaucoup sur mes animaux et sur mon quotidien. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian. Salut tout le monde. Est-ce que c'est bon pour vous, ce beau terrarium? Oui.